Ok, donc on va démarrer notre petite soirée tous ensemble. Donc, je vais faire un petit peu l'introduction pour t'accueillir, Virginie, avec nous ce soir. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un honneur de t'accueillir, hein. Tu es vraiment, je pense, pour beaucoup de gens qui te connaissent déjà une âme lumineuse et inspirante. Donc, l'Union des Cœurs que j'ai fondée, en fait, il y a 3 ans à peu près. Ouais, déjà 3 ans. C'est bien plus qu'un lieu, un lieu tout simple. C'est effectivement, j'ai créé une communauté. Et donc, c'est un sanctuaire de partage sincère qu'on a, des échanges enrichissants. Et je fais également des soins qui sont dans une grande bienveillance. Donc, cette communauté privée, en fait, elle réunit vraiment des êtres en quête d'une vie épanouie, transformée et alignée avec leurs aspirations profondes. Donc, dans cet élan d'amour et de reconnaissance, j'ai eu vraiment le désir d'inviter des personnes comme toi, des âmes qui sont audacieuses, qui osent rêver leur vie et la créer avec une authenticité remarquable. Donc, tu te reconnais peut-être déjà un petit peu là-dedans. Donc, c'est des êtres qui sont précieux et pour moi, trop souvent dans l'ombre. Et donc, c'est des personnes pour moi qui méritent vraiment d'être mis en lumière et célébrés pour ce qu'ils apportent au monde. Donc, c'est avec un grand, grand bonheur que nous t'accueillons ce soir, Virginie, pour Eh ben, découvrir. c'est une Pardon. grande joie d'être avec vous. Ouais. On va vraiment découvrir ton parcours, ton rêve et ce que ton cœur généreux en fait partage avec tant, tant de passion. Donc, je vais te laisser la parole et puis tu vas nous raconter qui est Virginie et ce qui t'a poussé à transformer ta vie. J'en suis très, très curieuse. Alors, qui est Virginie? Eh bien, Virginie est un être humain, avant tout, qui est arrivé sur cette terre il y a une cinquantaine d'années. Et petite fille aînée d'une famille de deux enfants. Donc, j'ai un petit frère. Et dont les parents habitaient une grande maison dans un endroit assez calme. Alors, en région parisienne, mais dans un endroit qui était encore un endroit de nature à l'époque. Et j'ai Mhm. eu une enfance assez solitaire. Mais dans mon enfance, j'étais une grande, grande rêveuse, déjà. Ah, enfant. Je me souviens du haut de mes 4 5 ans que je cueillais des fleurs, j'en faisais des colliers, que je cueillais des feuilles, que je les tapais avec une pierre sur l'allée ou des choses comme ça pour faire du jus et pour en faire des mixtures. Et puis, j'offrais ça aux insectes. D'accord, ok. Et je regardais les étoiles et dès toute petite, je me disais, mais il y a du monde là-haut. Donc déjà, Voilà, ça c'était ma vie d'enfant. Hmm. Et en Euh, fait, déjà ton point de départ pour vivre, pour aimer cette nature, pour aimer le calme euh, et pour vraiment une harmonie de ta vérité intérieure, finalement, toute petite déjà. Peut-être t'as pas pu mettre les mots dessus. non, je les ai mis plus tard, Hmm. mais ça a été dans les moments difficiles de ma vie où je me suis ancrée à ça en fait, et où je me suis rappelé qui j'étais et qu'est-ce qui était important pour moi. Et enfin, si je peux me permettre, tu t'es rappelé qui tu étais, à quel âge? Eh ben j'avais 40 ans. D'accord. D'accord. J'avais 40 ans. Mhm. Ça a été le moment, à l'occasion d'épisodes un petit peu difficiles de ma vie et notamment une séparation Mhm. d'avec mon mari, d'avec le père de mes enfants. Et des années difficiles qui ont précédé cette séparation. Mais ça a été ce moment-là où je me suis dit, OK, il faut que je me raccroche à quelque chose
et la seule chose à quoi je peux m'accrocher, c'est moi, c'est qui je suis. Et donc Mhm. c'est à ce moment-là où en fait mes souvenirs d'enfance me sont revenus et où je me suis dit, bah ok, quitte à vivre des moments douloureux, autant le faire pour quelque chose Mhm. et puis préparer le bonheur, Donc, ton bonheur. mon bonheur à moi. Et, euh, D'accord. et en fait, il n'y a pas de définition au bonheur, hein, ou plutôt la définition du bonheur, elle est très individuelle. Mhm. Et, euh, et donc voilà, j'ai réfléchi à ce qui me rendait heureuse, j'ai réfléchi à ce qui était vraiment important pour moi. Et c'est là où je me suis souvenue de ces moments simples de quand j'étais enfant, en me disant, mais c'est pas parce que maintenant je suis adulte que j'ai plus le droit à ces moments-là. C'est comme si tu as vu dans le miroir l'enfant que tu étais Oui, et la façon dont elle était. oui, Mm. oui. Et je pense que en fait, j'ai en quelque sorte vécu un peu ma vie à l'envers, hein. Enfin, en tout cas, j'ai pas mis tout dans le bon ordre. Je pense que je suis devenue adulte très tôt. Enfant, j'avais déjà des réactions d'adulte. À 6 ans, je disais à ma maman, c'est bon, maintenant, je sais compter, je sais lire, donc je peux aller travailler. J'ai- Euh, et donc, ouais, enfant, j'avais ce désir de devenir adulte. Et devenu adulte au moment de ces 40 ans que je me suis dit, mais en fait, il y a des choses dans mon enfance que j'ai pas vécues, que j'ai pas pris le temps de vivre. Et en fait, c'est pas trop tard. Donc, je vais le faire maintenant. Et aujourd'hui, je suis assez contente de, de me dire, mais ouais, mais en fait, je suis enfant, je suis ado, et ben ça me plaît et c'est ce que j'ai envie d'être. Et donc, c'est comme ça. Mm. Mais quand tu dis ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, qui ont vécu leur vie à l'envers. C'est-à-dire qui ont été... mais je pense que c'est aussi ce réveil, entre guillemets, cette conscience qui vient après un chamboulement dans sa vie, sur son parcours de vie, Oui, et que on se dit, mais ouais, j'ai envie d'être heureuse. Toi, tu parles de bonheur. Le mot heureux, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire aussi. oui. Et on regarde juste, en fait, l'enfant qu'on était. Et on a envie de vivre, pas de recommencer, mais je dirais vivre chaque étape de la vie, de l'enfance, à ce moment-là. Parce que Mm. je pense ben, comme tu disais, à 6 ans, voilà, tu savais lire, tu savais écrire, donc maintenant tu peux aller travailler. Donc tu étais adulte trop tôt. Et là, tu vas prendre le temps d'être l'enfant qui va devenir adulte. Enfin, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que tu as dû faire. Peut-être, ouais. Hmm, ok. Donc, tu as travaillé près de 25 ans hein, dans le monde du salariat. Oui, donc Et donc, c'est le monde du salariat aussi qui a déclenché cet appel puissant du changement ou, enfin, tu parlais tout à l'heure de la séparation avec ton mari, ouais. que ça devait être un tout, non? Alors, oui, oui et non. C'est des choses qui sont arrivées en parallèle, en fait. J'ai effectivement travaillé en tant que responsable qualité dans un métier qui me plaisait vraiment, Mhm. puisque moi j'avais une vision très humaine de la qualité. Et pour moi, mon boulot, mon travail, c'était de donner aux gens les outils de bien faire le leur. Et donc j'avais une vision vraiment très humaine, très dans l'échange personnel avec les gens, puisque d'un autre côté, je considérais que, et je considère toujours d'ailleurs, que pour faire du bon travail, il faut être heureux de faire son métier. Et donc, si je fais un raccourci, mon travail, c'était de rendre les gens heureux. D'accord. En tout cas, je le voyais comme ça. Mm. Et puis, j'étais vraiment très contente. J'ai eu plein d'occasions de prendre des initiatives, de mener des très, très beaux projets dont je suis fière, qui ont vraiment apporté des choses. Mais au fur et à mesure, j'ai vu
dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, une hyper-financialisation des choses, avec des décisions qui étaient prises non plus sur des bases que j'estimais pragmatiques, mais sur des bases uniquement financières, avec des actionnaires qui étaient derrière, qu'il fallait satisfaire, et quand bien même tout allait bien, il fallait que ça aille encore mieux, et donc il fallait gagner plus de sous, et il fallait se débarrasser d'un certain nombre de personnes, etc. Et là, j'ai commencé à avoir des conflits de valeurs, en fait. Hmm. Parce que euh, pour moi, une personne qui est pas bien dans son travail ou qui fait pas bien son travail, à un moment donné, que ça cesse, bah oui, il faut que ça cesse. Hmm. Mais une personne qui fait bien son travail, qui donne satisfaction, qui remplit les missions qu'on doit, enfin qu'on lui donne, et qu'on vienne lui dire, bah, désolé, on se sépare de vous parce qu'il faut que les actionnaires gagnent encore plus de sous, là, ça me posait un vrai, vrai problème. Et donc, j'ai commencé à avoir une perte de sens. Hmm. En parallèle de ça, j'ai eu un certain nombre de prises de conscience aussi, notamment lors de vacances. J'ai rencontré des gens qui vivaient d'une manière qui me semblait, qui est la manière dont je vis aujourd'hui en fait, mais d'une manière qui me semblait impossible avant de l'avoir vue. Des gens qui savaient allier la proximité de la nature, les relations avec leurs enfants, avec une vie en campagne, mais sans être isolés. Enfin, pour moi, c'était vraiment tous les avantages des gens qui savaient mener une entreprise et gagner assez d'argent pour vivre confortablement, sans être hyper riche, mais juste vivre confortablement. Et en fait, d'avoir vu que ça, c'était possible, je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça, en fait. M'étonne. Voilà. Et donc, ça a été un cheminement qui a pris du temps. Mhm. Mais bah, l'un dans l'autre, les relations, enfin en tout cas mon environnement professionnel se dégradait. D'un autre côté, j'avais des exemples qui me montraient qu'il y avait d'autres choses qui étaient faisables. Et moi, avec mon état d'esprit un petit peu créatif, je me suis dit, ben, en fait, je vais faire ça. Mhm. Je vais expérimenter. Et donc, ça m'a pris 4 ans à peu près. Pas 4 ans beaucoup, hein. entre le moment où je me suis dit, OK, je vais faire ça là, je vais monter ma société, je vais apporter quelque chose qui me tient vraiment à cœur aux gens et je vais être payée pour ça. Et en même temps, je vais juste vivre heureuse. Hmm. Et je disais, je prépare ma belle nouvelle vie. C'est génial. Et ça a duré 4 ans, mais ça a été 4 ans où je me suis formée un petit peu à l'entrepreneuriat, où j'ai réfléchi beaucoup à ce que je voulais faire, à pourquoi je voulais faire, justement à qui j'étais, etc. Hmm. Et au milieu des tumultes personnels aussi dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça a été une grosse période de, tu sais, on met la terre dans le bocal et puis on secoue tout là, puis on voit ce que ça donne. D'accord. Et donc, c'était quoi les principaux défis que tu as pu rencontrer dans cette transition? Alors, bah, le principal défi, c'est de sauter le pas, en fait. C'est sauter le C'est pas. c'est à quel moment on se dit, bon, bah, ça y est, maintenant je suis prête, j'y vais. Hmm. Parce qu'il y a toujours 1000 raisons de se dire, ah non, je suis pas prête. Et de Hmm. toute façon, on n'est jamais vraiment prêt, parce que Non. c'est que en vivant les choses qu'on voit ce que ça donne. Hmm. Donc, euh, donc euh, chez moi, je fonctionne comme ça. Je Hmm. sens que les choses maturent et je me prépare et je vis des expériences lors de vacances ou lors d'événements particuliers. Je mène quelques actions, je me documente beaucoup, je lis, j'écoute des gens. Hmm. Et puis il y a un jour qui est pas comme un autre, où ça vient de là, et où là je me dis, maintenant, on y va. C'est le moment. C'est exactement ça. Et en fait, j'ai dit que ça avait mis 4 ans à arriver, mais à Ouais. partir du moment où la décision a été prise, c'est en 30 secondes que ça s'est pris. Hmm. Et après, parce que quand je m'étais préparée pendant 4 ans, eh ben, je savais ce que j'allais faire et je l'ai fait. Et quand la décision a été prise, eh ben, voilà, j'avais un plan dans ma tête et j'ai exécuté le plan et je me Le suis pas tapis s'est posé de questions. déroulé, en fait.
Mm. Ok. Donc, on pourrait dire ton parcours avant, donc ces 4 années de préparation, c'était aussi, bah, c'était beaucoup de l'observation, de l'écoute, mais ça devait aussi être émotionnel. Je suppose que tu as dû faire aussi je ne sais pas, enfin, des, des montagnes russes. Enfin, montagnes russes, Oui, peut-être pas complètement, mais émotionnellement, c'est quand même quelque chose. C'est pas une décision comme se dire, bah, on se lève le matin, on va acheter une baguette, quoi, hein. c'est ça. C'est pas la même chose. Il y a des enjeux, ben, l'enjeu, c'est juste sa vie. Donc, Hmm, euh, donc effectivement, il y a des gros, gros enjeux derrière. Et avant, oui, c'est des hauts et des bas parce que au départ, on se dit, ah ouais, je suis plus trop contente. Bah, c'est pas grave, je vais faire un petit truc et puis ça va aller. Et puis, euh, et puis ça va mieux. Et puis en fait, ça devient pire. Donc on refait un autre truc et puis ça redevient mieux. Et puis pendant un certain temps, je pense qu'il y a des moments de déni aussi où on se dit, ah non, mais de toute façon, je vais pas faire ça, hein. De toute façon, c'est pas possible. Et puis, bon, voilà. Et puis ça va pas si mal que ça. Et puis bon. Donc, il y a plein de moments, ouais, de haut et de bas. Euh, hmm, et alors, bon, j'ai fait ça en fait, j'ai fait ça 2 fois en fait dans ma vie déjà. La d'accord. première fois, donc c'est bah, quand j'ai divorcé et puis que alors, quasiment en même temps, et ça s'est passé à un an d'intervalle, j'ai quitté la société pour laquelle je travaillais pour créer une société. Et en fait, la société que j'ai créée, au départ, je suis partie faire un gîte en Auvergne. Mhm, Il s'est trouvé que cette expérience en Auvergne n'a pas tourné comme j'aurais voulu qu'elle tourne, puisque je ne me suis pas entendue avec l'homme avec qui je vivais et je travaillais. hmm, Et à un moment donné, il a fallu que je décide aussi de quitter cette aventure-là pour recommencer tout toute seule en Vendée. Et ça a d'accord. été exactement le même processus, sauf que comme je l'avais déjà fait avant, ça a Hmm, pris moins longtemps. oui. Mais je dirais que les moments les pires, là où ça a été les moments de désespoir et vraiment où je ne voyais pas la lumière, mais je chéris ces moments-là parce que c'est grâce à eux que j'ai sauté le pas et que j'y suis allée. Hmm, Et à chaque fois, j'apprends, à chaque fois, je resolidifie les fondations sur lesquelles je construis. Et, hmm. euh, et à chaque fois, c'est plus beau. Ouais. C'est beau ce que tu dis. C'est parce que c'est exactement ça. C'est vraiment dans ces moments très sombres, enfin sombres, oui, sombres, Mm. que bah il y a un élan qui arrive et voilà, on y va. C'est magique. Ouais, c'est ça. C'est un peu des cycles de vie et de mort, en fait, hein. Mhm, complètement. Et on ne peut pas revivre complètement si on ne laisse pas mourir ce qu'il y avait avant. Mhm. Oui, on pourrait dire aussi aussi longtemps que la porte est ouverte derrière, on ne peut pas ouvrir la suivante. C'est la même chose. Et c'est, je dirais presque, c'est là la difficulté de se dire, bon, on garde encore la porte ouverte au cas où, au cas où ça rentre pas dedans. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça la plus grande difficulté de se jeter à l'eau comme ça, surtout en tant que femme et seule. Mm. Mais en même temps, c'est ton rêve. Donc tu ne Oui. peux pas, logiquement, le faire avec quelqu'un d'autre. Logiquement. À moins que tu aies quelqu'un à tes côtés qui ait exactement le même rêve. Mm, mm. Mm. Donc, en fait, tu as créé un lieu sacré, hein, en pleine nature, c'est ça? Oui, le lieu dans lequel je suis actuellement, c'est un lieu qui est un refuge. Alors, je l'ai appelé la cachette. Euh, mais c'est un vrai lieu de ressourcement dans lequel je cultive l'harmonie.
Hmm, et dans lequel je veux recevoir des personnes qui viennent ici bah, pour se déposer, se reposer et se retrouver. hmm. Donc, tu crées l'espace pour cet accueil, mais je suppose que tu crées aussi l'espace à l'intérieur de toi pour pouvoir offrir tout ça. Ouais. Euh, En fait, c'est un vrai partage dans mon sens. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour faciliter les choses. Hmm, Mais ça sera l'élan des personnes qui viendront de faire ce qu'elles voudront avec ce qu'elles vont trouver là où je suis. hmm, Donc en fait, ça va être un lieu de calme, ça va être un lieu où vraiment on peut encore une fois se déposer euh, et où on peut vivre des choses. Et moi, je serai là pour proposer des expériences aussi, pour pouvoir avoir un petit peu un guide et se dire, ben, ça j'aime pas. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour rentrer en intériorité et puis être dans le silence et être dans l'observation de la nature, des oiseaux, dans l'écoute des sons, que ce soit les sons de la mer ou voilà, ou les sons des petites clochettes ou des choses comme ça. Et il y a hmm, d'autres personnes qui ont besoin d'être plus actives et qui sont des personnes créatives ou qui ont des besoins de dépenses d'énergie. Et donc, bah là, on peut être beaucoup plus actif et puis s'exprimer juste comme on est, en fait. hmm, Moi, ce que je veux principalement, c'est recevoir les gens comme des amis. Parce que c'est ça qui m'énergise moi-même. hmm. C'est que les gens se sentent bien ici, se sentent autorisés à exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et puis, s'ils ont besoin, s'ils ont envie d'entamer une évolution, et ben, je fournis le cadre pour ça et je tiens le cadre. D'accord. Donc, en fait, c'est une vraie aventure humaine. Et c'est exactement Complètement. ce qui t'a fait partir aussi de ton travail. Parce que c'était plus tes valeurs, tout simplement. Ouais, complètement. Complètement. Mon travail de salarié, en plus, j'ai travaillé que dans des grosses sociétés qui faisaient plusieurs milliers d'employés. Donc, on avait bien sûr toujours des collègues proches, mais dans une grosse structure, tout est plus, plus dilué, plus formaté. Hmm, Là, je suis passée à l'inverse. Du coup, je travaille seule. Mais en fait, je travaille pas seule. Je travaille avec les gens tout qui à viennent fait, dans le gîte. tout à fait. Donc, c'est très, très... C'est beau, quoi. Et du coup, tu as créé donc ce gîte. Donc, c'est un gîte en pleine nature Ouais. avec une énergie ou une vibration. Parce que comment tu l'as trouvé aussi? Euh, Ah, Parce que ça aussi, c'est quelque chose, c'est, je pense, de cœur à cœur, en fait. oui, ouais. Euh, En fait, quand j'avais un certain cahier des charges, je voulais donc une grande maison dans laquelle je puisse vivre moi dans une partie indépendante, mais dans laquelle je puisse accueillir aussi au moins une dizaine de personnes. Donc là, en l'occurrence, je peux accueillir 14 personnes. Mhm. Et ce que je voulais, ce qui était important pour moi aussi, c'était d'avoir des espaces qui puissent être des espaces d'activité, donc qui puissent servir soit de faire une séance de yoga, soit de faire une séance de peinture ou n'importe quelle autre activité en groupe. Et Mhm. puis évidemment dans un cadre naturel et, euh, et avec une architecture qui soit une architecture locale, en tout cas qui ait une âme. Je voulais pas d'un bâtiment moderne, aseptisé, etc. Ouais. Euh, Et mon désir, c'était de me rapprocher de l'océan, puisque moi, la région dans laquelle je me sens vraiment chez moi, c'est la région des Pays de la Loire. Et donc, je m'étais fixé une zone de recherche
grosso modo, pas plus au nord que Rennes, donc j'allais jusqu'au milieu de la Bretagne. Et Mhm. puis, en rentrer dans les terres jusqu'à à peu près Angers, donc Angers, Niort, etc. Et descendre au sud, pas plus au sud que La Rochelle. Donc ça faisait quand même une bonne zone. Oui, Et par contre, j'avais pas du tout d'espoir de pouvoir trouver une maison au bord de la mer parce que je me disais que pour ce que je recherchais, ça serait pas du tout dans mon budget. Je m'attendais à avoir vraiment des maisons très très chères au bord de la mer. Et donc j'ai cherché pendant un certain temps. J'ai visité pas mal de choses. Et puis il y a rien qui il y a plein de choses qui collaient vraiment sur tous les critères en nombre de chambres, en surface, etc. Mais pas le coup de cœur, quoi, pas le ça feeling. vibrait pas. Et puis, j'ai vu une annonce pour une maison qui était pour le coup donc à Saint-Jean-de-Mont. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que Saint-Jean-de-Mont, en fait, c'est quasiment les plages sur lesquelles j'ai passé toute mon enfance. Mes parents ont une maison, une résidence secondaire qui est à moins de 10 kilomètres de là où je suis aujourd'hui. Mhm. Et donc, c'est une région que je connais très bien. À la fois, je la connais géographiquement, mais je connais aussi tous les producteurs locaux de fruits et légumes, enfin, de toutes les spécialités locales qu'on peut avoir en Vendée. C'est Et marrant. C'est marrant cet enfant qui revient en fait. exactement. Et du coup, bah, j'ai visité cette maison une première fois. Euh, Elle m'a bien plu. Je me suis dit, bon, je réfléchis encore, etc. Et puis, je l'ai revisité une seconde fois avec mes enfants. euh, qui m'ont dit, ah, maman, tu la prends celle-là, hein. Puis en plus, comme ça, on pourra venir en vacances au bord de la mer. Ça sera quand même mieux que dans un trou perdu au milieu de la France. Euh, et donc, du coup, ben, voilà, j'ai mené toutes les démarches pour pouvoir avoir le prêt. Et j'ai eu, pareil, je suis passée là par des moments de haut et de bas parce que le banquier que j'avais consulté déjà avant, qui m'avait dit, oui, oui, moi je vous suis, il n'y a pas de problème. Euh, Au bout d'un moment, quand j'ai emmené le dossier, il m'a dit, ah, mais en fait, c'est pas moi qui décide. Et puis alors, c'est pas du tout sûr que vous ayez votre prêt. Et M'étonne. donc, il a commencé à me dire, ah oui, mais vous comprenez, moi, je ne connais pas la région. Et puis, normalement, on prête plus pour des projets dans le tourisme. Donc ça, je ne sais pas si ça va le faire, etc. Donc, j'ai eu des grosses, grosses inquiétudes sur le fait que ça puisse se faire ou pas. Et puis, un jour, on m'a appelé en me disant, bah, c'est bon. Alors, j'avais préparé tout un dossier pour pouvoir argumenter, etc. En fait, j'ai même pas eu besoin de le sortir. D'accord. J'ai eu mon prêt. Et donc voilà, ça s'est fait et je suis arrivée ici au mois d'octobre. C'est incroyable. C'est vraiment quand les choses doivent être, ouais, bah elles sont tout simplement. Voilà. J'ai même pas de mots quoi, hein. C'est vraiment cette fluidité. Je parlerai de l'univers en fait, hein. Euh, on a souvent l'impression d'être tout seul, de devoir se battre, et pourtant, quand les choses sont placées au bon moment, ça coule de source. Oui, Et je pense que tu n'as pas bloqué longtemps avec tes doutes. Tu as juste, enfin, comme je te ressens là, tu as juste lâché prise, quoi. ouais, ouais, ouais. Oui. Ben, en fait, moi, j'ai un peu une philosophie de... j'ai 25 ans de responsable qualité derrière moi et donc j'ai une petite roue dans ma tête qui me dit, bon, bah, c'est quoi le risque? Mm, Et quand le risque, et quand on y réfléchit, en fait, il y a très peu de choses qu'on fait qui sont vraiment foncièrement risquées. mm, Et quand je suis venue ici en Vendée, j'ai aussi étudié les risques, justement. Je me suis dit, bon, ok, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne pas, je suis dans un département qui est le département de France dans lequel il y a un dynamisme entrepreneurial qui est vraiment très, très fort. Je suis dans un département que je connais. Donc j'aurais possibilité, et dans le projet et dans la société que j'ai montée, je me suis
laissé plein de possibilités. C'est-à-dire, je me suis déclarée en gîte et en chambre d'hôte, mais je me suis aussi déclarée comme conciergerie. Mm, Et donc, en fait, j'ai possibilité de faire plein de petites choses à côté pour mm. éventuellement m'amener des fonds qui pourraient me manquer. Et puis après, je me suis dit, mais au pire du pire, si jamais ce plan B-là, il marchait pas, je suis dans l'un des départements de France où il y a un taux de chômage qui est le plus faible et où on recherche des employés partout. Eh bien, c'est pas grave, je reprendrai un travail. Ouais, Et donc, l'un dans l'autre, euh, si je le fais pas, eh ben, ok, je me condamne à rester comme ça. Si je le fais, quel risque je prends et qu'est-ce qui peut se passer si le risque arrive? Et là, je me suis dit, mais en fait, dans tout ce qui peut se passer, c'est de toute façon moins pire que de rester là où je suis. Il n'y a exactement. pas à hésiter. Exactement. C'est vrai qu'il n'y a pas de pour et de contre. Et comme tu dis, de toute façon, on ne peut pas dire plus que non. Mm. Euh, enfin, là, et c'est là-dessus que je viens sur. Il faut oser, en fait. Il faut oser dans la vie. Si on n'ose pas, ben, on n'a rien. Ouais. Si on a peur, on n'a rien. S'il y a des doutes, on n'a rien. C'est vraiment laisser aussi faire cette énergie, parce que je suppose que tu travailles beaucoup avec l'énergie aussi dans ton lieu sacré. Ça doit être un lieu énergétique hyper vibrant. J'aime bien travailler avec les énergies. Oui, je suis formée à la géobiologie. Et D'accord? donc, et puis, je suis dans un lieu qui est, je pense, enfin, un lieu dans la nature, à l'extérieur de la maison, où il y a plein de petits êtres de la nature qui sont là. Euh, D'accord. Plein de petites fées, plein de petits, voilà. D'accord. Donc, tu vois les petites fées aussi. Je les vois pas, mais je les sens. Tu les sens, d'accord. Ouais, Donc, effectivement, la nature, elle joue un rôle énorme ouais. dans ta vie. Et puis, ça te crée, je suppose que tu es énormément inspiré par tout ça, par la nature. C'est surtout, alors probablement que c'est une source d'inspiration, mais c'est surtout une source de ressourcement et de tous les soirs, je vais promener mon chien sur la plage. Et tous les soirs, je m'émerveille devant les couchers de soleil et je peux pas faire autrement que de m'émerveiller devant le coucher du soleil. Et ça, quel que soit le temps, même quand il fait gris et qu'il pleut, les couchers de soleil sont beaux, la mer, la plage, les dunes, Mm. euh, tout ça, c'est beau en fait. Et je En sais fait, pas, je peux pas faire autrement que de me poser devant et de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus parfait que ça? exactement, exactement. C'est tellement vivant, c'est tellement, et c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir finalement. Ouais, Tu te rends compte la chance que tu as de pouvoir vivre ça, parce que je pense en même temps à des personnes bah, qui étaient comme toi avant, c'est-à-dire à travailler dans des entreprises entre quatre murs, dans le béton. mm, Euh, alors oui, euh, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. C'est un parcours aussi. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif. Si, comme tu disais, le travail te plaît. ouais. Peu importe le travail que tu fais, à partir du moment où tu t'y sens bien, où tu t'y sens aligné, il n'y a pas de problème. Et bah, mais toi, tu es parti dans la nature, je peux même pas dire à la découverte de la nature parce qu'elle est là en toi depuis toute petite déjà. Super. Ok. Donc, tu es une facilitatrice de joie et donc une source vraiment d'inspiration, je suppose. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui cherchent à vivre une vie plus alignée avec leurs aspirations?
Eh bien, déjà de confirmer ces aspirations-là Mhm. par des petits pas, juste par des petites expériences, euh, voilà, par des, des choses au départ qui coûtent pas vraiment, mais qui permettent d'assurer ses bases et d'être sûr que c'est vraiment ça qu'on veut. Ouais, Et puis après, et ben, juste, enfin, je pense que le conseil que je pourrais garder, que je pourrais donner à tout le monde, en fait, c'est garder en mémoire que ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. exactement. Et que c'est peut-être pas le meilleur. Mhm. Mhm. Ouais, moi, je rajouterais là-dedans, c'est vraiment écouter ce que ton cœur il te dit. Bien que c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens de se dire je dois écouter mon cœur, mais je fais comment voilà, ça se passe comment? C'est juste une forme de vibration, je pense. On le sent et chacun peut le sentir dans Ouais, son corps, dans son cœur, oui, parce que quand on est heureux, par exemple, quand on part en vacances, on a le cœur qui bat, on est tous joyeux. Bah, c'est ça. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche dans la vie, c'est la même chose. ouais. Mm. Et ce que j'aurais à dire aussi, c'est ne considérez pas que vos contraintes sont des excuses. Mm. Parce que je connais plusieurs personnes qui me disent, ah ouais, mais moi je peux pas faire comme ça parce que tu comprends, j'ai mes enfants. Ah oui, ça, c'est des bonnes excuses, en fait. Ça, c'est une très bonne Ah, excuse. oui, Mais c'est pas une excuse en fait, c'est une contrainte. exactement. C'est-à-dire que bien sûr, je suis pas en train de dire abandonnez vos enfants pour faire ce que vous voulez. Mm. Il faut prendre en compte les enfants. Mm. Mais si vous savez vraiment ce que vous voulez, eh ben, vos enfants, parlez-leur de ce qui fait joie pour vous. Mm. Pour parler de mon expérience à moi, quand j'ai décidé de monter ma société, au départ, je m'étais dit, ben, il y a pas, faut que je reste en région parisienne parce que je vais pas forcer mes enfants à bouger. Mon fils était en première au lycée, ma fille commençait ses études supérieures. Et je me disais, bah, de toute façon, je peux pas. Et en fait, j'en ai parlé à mes enfants et c'est mon fils du haut de ses 17 ans là, qui m'a dit, écoute, maman, tu sais quoi? Moi, si tu es heureuse, je suis heureux. Donc, fais ce que tu veux. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que mon fils m'ait jamais fait. Ouais, Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir de ses enfants en étant parent. tout à fait. Et en fait, je pense que les enfants, pour parler de cette contrainte-là, c'est pire pour eux de voir leurs parents malheureux que de Mm. voir leurs parents faire des choses qui leur coûtent à eux. Mm. C'est ça l'amour. Et puis l'essentiel, c'est d'en parler. Oui, ouais. Parce que c'est vrai que je pense il n'y a rien qui puisse nous empêcher euh, d'aller vers notre rêve ou de vivre notre rêve. Euh, Quand je dis d'aller vers notre rêve, c'est parce que il y a une préparation avant et comme tu dis, ben, il faut communiquer. Euh, Parce que tout est possible. Il n'y a pas, il n'y a pas de barrière normalement. Et s'il y a des barrières, c'est qu'on se les crée Oui, parce que nous-mêmes, on n'est pas prêt à y aller. Sauf que, comme tu as dit, c'est la bonne excuse. c'est ça. Hmm. Et on revient sur le mot oser. Mm. Hmm. C'est beau ce que tu as vécu, c'est beau ce que tu partages, parce que ça va peut-être aider plein de monde à se dire, bah, si elle a pu, moi aussi, je peux. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis après, dernier conseil que je donnerais quand même, Hmm. c'est une fois que vous savez à peu près où vous voulez aller, faites-vous accompagner. C'est vous Hmm. qui gardez le gouvernail, mais de trouver une personne qui va être là pour vous épauler, une personne neutre en fait.
qui va Mm. être là pour vous épauler, pour vous poser les bonnes questions au bon moment, c'est important aussi. Oui, je pense. Et on a cette chance aujourd'hui d'avoir des personnes qui peuvent nous accompagner. Mm. Mm. Donc, après, bien sûr, il faut toujours trouver les bonnes personnes. Mais encore une fois, on y va en écoutant son cœur, en écoutant la vibration et on trouve la bonne personne. Ouais. De toute façon, tout ce qui est sur ce parcours va être juste au bon moment. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça, mais je fonctionne beaucoup dans le positivisme. Ouais. Pour moi, je dis souvent, il n'y a rien qui est négatif. Tout est positif, en fait. Après, tout le monde n'est pas capable forcément, mais bon, c'est aussi un apprentissage, hein, d'être dans ce positif, d'être dans l'ouverture, d'être euh, dans le soleil, quoi. Mm. Mm. Et là, à côté de toi, j'ai vu ton chien. Donc, ton chien Oui, t'accompagne dans qui ton qui est en aventure. train de dire on s'occupe pas de moi et ça va pas du tout. Ok, ok. Donc, qu'est-ce que je voudrais te demander encore? Donc, bah, qu'est-ce que tu pourrais donner comme mot de ce que tu voudrais transmettre aux gens que tu accueilles? Qu'est-ce, ouais, enfin, c'est assez. Même moi, je me pose la question, comment tu vas pouvoir répondre à ça? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu espères transmettre aux personnes que tu accueilles? Hmm. Euh, Ce que je veux transmettre aux personnes que j'accueille, c'est de la sérénité surtout. Hmm. La joie, de la sérénité. Et, et je serais heureuse si les personnes me disent, ben, il y a un avant et il y a un après. Ok. Ah, ça fait du bien, ça. C'est sûr que ça fait du bien. Mais je pense que de toute façon, quand tu accueilles les personnes, que ce soit des familles ou des personnes qui viennent pour une semaine de bien-être ou quelques jours de bien-être, hein, ton accueil, c'est les bras ouverts, quoi. Ouais, c'est les bras ouverts, mais encore une fois, ce que je veux au maximum faire, c'est juste pendant le peu de temps ou dans leur vie où les gens seront avec moi, Mm. ben, c'est leur faire faire des choses, leur faire expérimenter des choses juste pour montrer que c'est possible et que c'est pas compliqué Mm. et que voilà, on vit aujourd'hui dans un monde où on est ultra sollicité par des choses qui sont anxiogènes et qui sont à connotation quand même ouais, pas positive. Mm. Euh, et le fait d'expérimenter qu'on puisse être dans cet environnement-là, mais arriver à créer autour de soi un environnement qui reste quand même harmonieux et sans être coupé du monde. C'est pas du tout mon objectif ni mon propos. C'est d'arriver à intégrer ce qu'il y a autour de nous euh, et à en faire juste ce qu'on a envie d'en faire, mais sans se faire polluer. Mm. Ouais, c'est revenir au naturel. Ouais. Mm. Au naturel et à ce qui est vraiment important. Mm. Et encore une fois, ce qui est vraiment important est différent entre chaque personne. Mm. Mais on est quand même des êtres sociaux, donc la plupart du temps, ce qui est quand même important, c'est d'être en harmonie avec ses proches. Ouais, ouais, complètement. C'est vrai que souvent dans ce genre de parcours, il y a quelques années de ça en arrière, on avait l'impression qu'il fallait partir se mettre dans une grotte pour trouver ça. Aujourd'hui, ben non. Mm, Dans une grotte, on peut pas ni transmettre, ni partager, ni vivre ce qu'on a envie de vivre.
Mm. complètement, ouais. Ouais, ouais. Super. Virginie, si tu pouvais revenir en arrière, euh, tu referais ce même choix de transformation? Probablement, probablement. Euh, je ne sais pas si je devais, par exemple, revenir à l'âge de mes 4 ans dont je parlais au début, tout en sachant tout ce qui s'est passé. Mm. Peut-être je prendrais des raccourcis quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais je ne regrette absolument rien de tout ce que j'ai vécu Mm. parce que ce que je suis aujourd'hui est le résultat de tout ce que j'ai vécu. Exactement. Donc les raccourcis, oui et non. Parce que je pense que le chemin a été beau aussi. Complètement, complètement. Ouais. Mm. D'accord. Et tu as des rêves encore ou des projets futurs? Ouh là là, t'as combien de temps de conférence là? 2 heures, 3 heures? À ce point-là? Oui, j'ai des rêves. Ouais, ouais, j'ai des rêves. Euh, j'ai des petits rêves, j'ai des grands rêves. Mm. J'ai des rêves matériels, j'ai des rêves spirituels. Mm. Donc oui, il y a plein, plein de choses. On va dire dans les projets déjà que j'ai. euh, j'ai pour projet, donc sur le grand terrain boisé sur lequel je suis, il y a 2 petites clairières. Et dans une de ces petites clairières, je voudrais construire un zone. Donc le zone qui est une forme énergétique en matière naturelle. Donc en l'occurrence, ça sera en bois et en partie vitrée. Le zone, c'est comme, en fait, c'est comme un dôme, donc il y a une demi-boule dont on aurait tiré le centre vers le haut, donc ça fait une espèce de forme de goutte d'eau. Et c'est Mm. une forme énergétique naturelle qui est propice au vivant et qui, suivant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais suivant les dimensions, les proportions qu'on lui donne, va avoir des propriétés énergétiques un petit peu différentes. Et donc, l'un de mes grands projets à venir, c'est de pouvoir faire une grande salle qui fasse entre 40 et 50 mètres carrés, qui soit donc dans le parc en extérieur pour pouvoir faire vraiment des retraites de méditation, de yoga, de tout ce qui est un petit peu, voilà, qui va favoriser le ressourcement. Mm. Voire même, j'envisage des activités artistiques aussi dans cette salle. Voilà, donc ça c'est l'un de mes projets à venir. L'autre projet, c'est d'y faire un bassin naturel parce que, alors, je suis un petit peu opposée à toutes ces grandes piscines qu'on met dans les propriétés en bord de mer parce que je trouve que d'un point de vue écologique, c'est pas ce qu'on peut faire de mieux. Par contre, avoir de l'eau, quand même, c'est intéressant. Et Ouais. donc, de faire un beau bassin naturel dans lequel, qui soit phyto-épuré, hein, donc avec des plantes, et dans lequel on puisse aussi vivre des moments sympas en famille pour se détendre, etc. Donc ça, c'est un petit peu les aménagements et les adaptations que j'ai de prévues. Ah ben, Et alors après, mon grand rêve, mon très grand rêve, qui n'est pas pour tout de suite, mais ce serait de pouvoir dupliquer ce lieu, en fait, dans d'autres endroits en France, d'accord. pour que les gens puissent en faire vraiment des lieux refuges, en fait. Mm. Bah, tu seras peut-être l'inspiratrice de tous ces lieux. Peut-être. Mm. C'est des beaux projets et bah, je n'ai aucun doute que tu y arriveras. Aucun doute que tu vas arriver à ces beaux cadeaux de la vie. Euh, il suffit d'y croire, Ouais, ouais, ouais. si on peut dire ça comme ça. Et alors après, j'ai un rêve encore plus grand. Oh, Mais là, il est très, ouais, je sais pas comment le qualifier, mais euh, je rêve d'un monde de paix et d'amour.
Hmm. Et finalement, à travers le lieu, c'est ça que je recherche, hein. C'est, Complètement. c'est, voilà, c'est que chacun est assez guéri ses blessures Hmm. pour pouvoir être en paix avec lui-même et avec les autres. Hmm. Mais je pense qu'on œuvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à justement à cette paix dans le monde et de l'amour dans le monde. Mm, C'est, il y en a de plus en plus avec différentes activités, on va dire. Et ce que moi je ressens en fait là-dedans, c'est que tout commence à se rejoindre. Et quand je dis se rejoindre, c'est vraiment comme une chaîne et que chacun est un maillon de cette chaîne. Et plus on avance et plus on... Enfin, moi, je peux le ressentir, je peux même l'observer. Et c'est ce qui est en train de se créer. Donc, c'est une chaîne d'amour, ouais. une chaîne d'amour et de vie. Mm, mm. Et tu en fais partie complètement, quoi. Et c'est magique. C'est vraiment très, très beau. Est-ce que tu souhaites rajouter encore quelque chose? Bah écoute, on a fait un bon petit tour. Peut-être qu'on peut écouter les questions. Ouais, on va donc passer de l'autre côté, donc dans le privé, où tu vas pouvoir répondre à toutes les personnes qui se sont inscrites dans cette soirée, parce que ça reste quand même du privé. Et donc, nous, on s'arrête là pour le public. Donc, la vidéo va être partagée. Euh, ah oui, comment on peut te joindre? Alors, on mettra ton site internet sous la vidéo. Oui, Y a-t-il un numéro de téléphone peut-être ou une adresse mail où on peut te joindre? oui, je te donnerai tout ça pour qu'on puisse le mettre sous la vidéo. D'accord, on mettra tout ça sous la vidéo. D'accord, très bien. Bah, écoute Virginie, merci, merci pour cette belle soirée, en ta Merci à toi. présence, pour ton partage. Et puis, bah, on te souhaite tous le meilleur pour que tous tes rêves puissent se réaliser. Merci beaucoup. Merci Virginie, bonne soirée à tous.